Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Cricut. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment importer une image externe au Design Space. Pour cela, nous allons utiliser le bouton Télécharger. Puis, dans la section Images, nous allons appuyer sur Télécharger une image. Comme vous pouvez le voir, nous pouvons travailler avec un grand nombre de types de fichiers. En appuyant sur Parcourir, une nouvelle fenêtre s'ouvre pour nous donner accès à nos fichiers présents sur notre PC. Sélectionnez l'image de votre choix, puis Ouvrir. 3 types d'importation nous sont proposés, simple, modéré et complexe. Plus nous allons aller vers un mode complexe, plus nous allons garder un grand nombre de couleurs. Ici, notre image étant en noir et blanc, nous allons rester sur un mode simple. Pour l'instant, notre image correspond à un rectangle pour le DS. D'ailleurs, si nous faisons continuer, sans y apporter de modifications, nous pouvons voir que notre découpe correspond au cadre de notre image. Pour que notre découpe corresponde à notre papillon, il va falloir montrer au DS les zones que nous ne souhaitons pas garder du dessin. Nous allons utiliser la fonction sélectionner et effacer, puis cliquer sur toutes les parties que nous ne désirons pas garder. Nous pouvons faire à nouveau continuer, mais cette fois-ci, nous avons la forme de notre papillon dans l'option Découper l'image. Nous allons pouvoir nommer notre image, puis lui donner des balises afin de la retrouver plus facilement. Une fois terminée, nous allons pouvoir la télécharger. Notre papillon se trouve à présent dans nos images téléchargées, nous pouvons la sélectionner et l'importer sur notre canvas. Imaginons que nous souhaitons réaliser un sticker, nous allons donc découper un vinyle. Si vous posez ce sticker sur un mur, toutes les parties évidées de notre dessin nous laissera voir la couleur de notre mur. Si vous désirez voir un papillon plein, sans zone évidée, comme c'est le cas ici, nous allons aller dans l'option contour en bas à droite de notre écran. Vous allez voir ici toutes les lignes de découpe qui constituent notre dessin. Cela s'appelle un chemin. Pour ne garder que la forme pleine de notre papillon, nous allons donc cliquer sur chaque chemin qui sont à l'intérieur de celui-ci afin de les masquer. Pour gagner du temps, nous allons pouvoir également cliquer sur Masquer tous les contours. Cela va masquer l'intégralité des chemins, sauf celui situé en haut de la liste et qui est le plus grand. C'est ici celui qui nous intéresse. Nous pouvons donc fermer la fenêtre. Nous avons le contour de notre papillon, mais sans les découpes intérieures. Vous pouvez bien entendu revenir à n'importe quel moment en arrière en revenant dans Contour et afficher tous les contours. Si nous voulons aller plus loin et donner de la couleur à l'intérieur de notre papillon, nous allons créer un second calque, puis retourner dans Contour. Contrairement à ce que nous avons fait avant, nous allons garder les parties intérieures du papillon et masquer le contour extérieur. Les parties intérieures sont toujours en gris foncé, nous pouvons donc fermer notre fenêtre. Il suffit maintenant de changer la couleur de notre calque et de la superpositionner sur notre papillon noir pour voir le rendu final. Cette méthode, qui rappelle le mode de fonctionnement des puzzles, ne nous donne pas de droit à l'erreur. Si nous ne positionnons pas les calques de manière parfaite, nous allons avoir des parties ajourées dans notre sticker. Pour avoir une marge de manœuvre un peu plus large, nous allons recréer nos deux calques. Mais au lieu de fonctionner comme un puzzle, nous allons démarrer d'une base pleine. Nous allons reprendre notre papillon et, comme nous l'avons fait précédemment, supprimer les chemins intérieurs. De cette manière, nous pouvons poser nos calques l'un sur l'autre en ayant la possibilité d'avoir un léger décalage sans que cela ne se voie. Merci d'avoir regardé cette vidéo Cricut et à bientôt sur la chaîne Cricut France pour en retrouver de nouvelles. À bientôt!